Bienvenue à tous au Parc des Sports de Saint-Ouen pour cette demi-finale du championnat élite qui va opposer cet après-midi les Cougars de Saint-Ouen au Flash de La Courneuve. Troisième rencontre entre ces deux équipes cette saison. Et pour vous accompagner donc en cet après-midi, moi-même Greg et puis Vincent également. C'est ça, tout à fait. Donc bienvenue Vincent. Bah, écoute, on va suivre un petit peu ce duel assez équilibré, on va dire, entre une équipe qui a été impressionnante tout au long de la saison mais qui n'a pas forcément l'expérience des playoffs. Ouais. Et puis une équipe un petit peu plus expérimentée mais qui a souffert en première partie de saison. Oui, néanmoins, les Flash restent sur 9 titres de champion de France. Donc ça sera un challenge pour les Cougars. Ouais. Et puis les Cougars à la recherche d'une première finalite. On sait qu'il y a déjà eu 3 demi-finales dans l'histoire de l'association. La dernière en date, c'était cette demi-finale, je crois, chez les Spartiates en 2010. 2010, c'est ça, oui. Avec la défaite à la dernière minute sur ce TD d'Alonso Banks. Donc bon, on va voir ce que... Et avec aux commandes de l'équipe d'Amiens, un certain Paul Durant qui est quarterback des Flash aujourd'hui. C'est ça. Et donc, vous le voyez, le coin toss qui est en train d'être effectué. Alors, côté Cougar, je crois apercevoir Olivier Bordin. On doit avoir Sébastien Torel également, Benjamin Simon et Tanner Price. Ouais. Et côté Flash, je crois apercevoir Steve Delaval, Archie Monet, Michael Doucouré et le numéro 51 qui doit être Julien Daumont, linebacker. Alors on va planter rapidement le décor, hein, parce que vous le voyez, le coup d'envoi est imminent. Juste signaler quelques absents notables dans cette demi-finale. Le principal, c'est le running back du Flash, Marcus Shaw, qui ne participe pas à cette rencontre pour des petits soucis physiques manifestement. Et Marcus Shaw qui a apporté tout au long de la saison par son jeu au sol et sa capacité à capter des balles et à créer des big plays. Il va falloir que les remplaçants au Flash fassent le même travail. Ouais, parce qu'on avait vu, même avec Marcus Shaw, on avait vu que le Flash avait pas mal souffert au sol hein, lors des 2 confrontations face aux Cougars. Il faut d'ailleurs le rappeler, sur les 2 confrontations en saison régulière, 2 victoires saint-ounaises. Ouais. La première, j'allais dire ici même, non c'était au stade Escoutari, victoire 31-21 il me semble. C'est ça, ouais. Et match retour donc avec un succès mérité sur le terrain du stade Jérôme-André. Victoire 21-13 des Cougars qui sont donc la seule équipe invaincue de ce championnat de France. Donc les équipes qui pénètrent à l'instant sur le terrain, ça va se mettre en place. Manifestement, c'est les Cougars qui vont réceptionner. Il me semble apercevoir Jefferson Alexandre et Carl Tembo au retour. Alors côté absent Cougar, que je dise pas de bêtises, il me semble qu'Alexis Lanchantin n'est pas là. C'est ça. Qu'il devait revenir, mais que finalement il est peut-être un petit peu trop court. Trop juste peut-être physiquement encore sur la préparation. Et Elvi Varela. Elvi Varela non plus? Il me semble, normalement il n'était pas là. Allez, le coup de pied d'engagement qui est donné à l'instant. Et ça va finir en touchback. C'était Jefferson Alexandre qui était prêt à retourner ce ballon. On partira finalement sur les 25, me semble-t-il. C'est ça. Première et 10 sur les 25. 25. Alors les Cougars donc, qui vont être en action. On le sait, les Cougars, c'est grosse attaque aérienne hein, cette année. Avec également Tanner Price qui est capable d'aller chercher les yards à la course de temps en temps. Mais vraiment une grosse escouade de receveurs. Ouais, vraiment une unité très complète avec plusieurs receveurs et aucune cible vraiment privilégiée. Tanner prend le temps de faire les lectures et de trouver les receveurs démarqués sur des longues passes. Et puis bien sûr, on peut mettre en avant l'attaque aérienne, mais il faut aussi signaler qu'il y a une grosse ligne offensive, peut-être la meilleure du championnat élite cette année. Ouais, une ligne qui a laissé vraiment très peu de pression à la défense adverse. Et Tanner a eu le loisir de faire son jeu. Alors voilà, il y a eu un petit arrêt de jeu manifestement, mais on va pouvoir y aller pour cette première et 10 sur les 25 yards du Flash de La Courneuve. Avec la petite passe sur le côté, c'est à destination d'Isaac Amoako. Le cornerback qui intervient rapidement sur cette passe au running back, sur les extérieurs. Et du coup, le catch n'est pas fait. Ouais, il me semble que c'était Michael Boireau qui était là au cas où. Michael Boireau qui est donc en position de corner sur Rosette. Et ça va être une passe. Non, finalement, il va y aller. Il y a de la place pour Tanner Price qui va aller chercher le first down au sol, au centre.
Et le plaquage finalement signé Archie Money, il me semble. Et on est donc sur une première et 10 sur les 39 yards du flash, des Cougars, pardon. Très belle course pour le coup de Tanner Price, Vincent. Toutes les cibles bien couvertes et puis la ligne fait son boulot. Donc Tanner se permet de courir et avec les blocs en plus des receveurs. Ouais, il va pas falloir laisser des gaps aussi importants en plein centre, sinon ça va faire mal côté flash. La passe côté droit, c'est à destination de Patrick Bottella. Qui est stoppé après 5 yards de gain. On est sur les 45 yards à peu près. Toujours 4 receveurs pour les Cougars. Ouais, c'est une formation de trip gauche. Et la course plein centre, il a bien pris l'espace là de nouveau. C'était encore à Moaco. Bon jeu en remise drop-play pour Isaac Amoako qui gagne les gardes nécessaires. Ouais, on sait que l'intérieur de la ligne défensive du Flash n'est pas forcément le point fort des Courneviens. Mais en tout cas, il va falloir vraiment corriger ce secteur de jeu. Hein, si les Courneuve veut rester en vie ou en tout cas résister défensivement le plus longtemps possible. Allez, Price qui se décale sur la droite, il y a encore de la place là-dessus. Il va aller chercher le first down et plus même. Et il sort à peu près sur les 24-25 yards. Très beau bloc de la ligne offensive. On a vu le bloc d'Olivier Bordin sur son vis-à-vis. Allez, donc première et 10, on est situé. Alors j'étais un petit peu optimiste pour les Cougars. On est sur les 26. Et on se rapproche dangereusement de la zone rouge pour les Cougars de Saint-Olomone. Toujours formation trip gauche, pour l'instant ça fonctionne bien. Allez, la passe à suivre, c'est sur la droite, c'est pour Rosette. Qui a bien effacé Brandon Minin, mais qui est plaqué par Archie Money. Très belle réception de David dans le bon timing. Et le défenseur était dessus, mais très beau catch. La première ID, c'est, je ne sais pas si vous l'avez remarqué hein, sur votre écran, mais on a eu un changement de personnel assez conséquent là, côté Cougar. Manifestement, c'est peut-être un jeu, on va dire, spécial qui va être envoyé par les Saint-Oinais. En tout cas, ça va bombarder plein centre. Il me semble que c'est Tembo qui est parti. On a vraiment renforcé la ligne sur ce jeu. Oui, Karl Tembo qui était running back junior, MVP aussi en tant que junior sur les finales. Il joue un peu partout. Hein. On sait qu'il a joué safety également pendant de très longues années. Maintenant, il est plutôt replacé en linebacker. Un très jeune joueur, talentueux sur tous les postes qu'on lui confie. Allez, on va rester sur la même formation. Deuxième et goal. Tembo qui se décale sur la droite, qui est bien plaqué finalement. On a vu le bloc extérieur de Tim Willman qui a permis donc de poursuivre sa course. Parce que ça aussi c'est une force des Cougars, hein, c'est de pouvoir faire rentrer des joueurs comme Willman ou comme Tembo sur des situations particulières. Donc tu le disais, 2 yards de gain, on est sur une troisième et goal à peu près, je dirais 3-4 yards de la end zone du flash. Allez, Price qui la garde, bootleg, c'est catché, 7 touchdowns pour les Cougars. Touchdown signé Michael Serre. Un très beau bootleg, bon décrochement. Et Michael Serre qui est venu chercher sur l'extérieur, libre de tout marquage. Alors, voilà, Michael Serre absolument tout seul. Qui fausse compagnie à son DB. Et la transforme à un point qui a été réussi. C'est Benjamin Simon? Non? J'ai pas vu le numéro. Ah, c'est Sébastien Torel peut-être. C'est le botteur habituel. 7-0 donc pour les Cougars. C'est pas Jefferson normalement qui kick. Normalement je crois que c'est lui, normalement, mais je suis pas sûr là.
Alexandre il est là, donc je sais pas si c'est celui qui a kické du coup. Bon, j'essaierai d'être plus attentif la prochaine fois sur le moteur. Les Cougars qui ont été un petit peu vite pour moi, j'étais sur le ralenti. En tout cas 7-0, ça c'est l'essentiel pour les Cougars de Saint-Olomone qui, à l'instar du premier match de la saison gagné donc à domicile, font un premier drive très bien mené. Alors je suis pas sûr que le premier drive avait été conclu par des points lors du premier match de saison régulière, il me semble que c'était un field goal loupé. Même. Interception. Interception même. Ouais, il me semble que ça avait été une interception de Tanner Price. Et ensuite, après l'ouverture du score, ça avait amené un beau match très offensif, avec notamment Michael Doucouré chez les Flash qui avait créé bien des misères au backfield des Cougars. Ouais, ça c'est la principale menace côté Flash. On sait qu'il y en a d'autres, des joueurs comme de Laval, comme le Superbe. Mais c'est vrai que Michael Doucouré a peut-être pris une dimension encore supplémentaire cette année et qu'il est aussi très souvent sollicité par Daniel Connors, le coordinateur offensif, notamment sur des tracés fade. Ses stats parlent d'elles-mêmes, il est 4e dans les votes MVP de la saison. Alors c'est sorti directement en touche, ce coup de pied signé du numéro 81, Jonathan François. Donc le ballon est sorti directement des limites du terrain. Voilà, les Cougars qui vont être sanctionnés d'ailleurs. Manifestement, on a voulu se prémunir d'un éventuel retour des Courneviens. Je cite souvent ce match, mais c'est vrai qu'il y a 2 saisons de ça. On se rappelle d'un match où Delaval et Doucouré avaient vraiment fait souffrir les Cougars à Saint-Olomone avec une victoire 42-27. Et sur les retours notamment, les Cougars avaient beaucoup souffert. On a peut-être envie d'éviter ce genre de choses en demi-finale élite. Allez, la passe de Durand, c'est pour Doucouré justement, et c'est trop long. Et duel intéressant à suivre d'ailleurs, le duel entre Kawan et Doucouré. Ouais, Kawan qui a beaucoup d'expérience, mais Doucouré profite de sa vitesse. Donc ça va être vraiment un match-up, même s'il ne faudra pas oublier Loïc le Superbe qui est capable de réaliser des superbes catchs aussi en profondeur. Ouais. Et pour le coup, il y a un petit avantage de taille pour Doucouré et puis pour le coup pour le Superbe également. Mais on a vu justement qu'en saison régulière, Kawan s'en était mieux que bien sorti. Allez, formation triple droite côté offense flash. Beaucoup de formations écartées de part et d'autre. Allez, la course de la part de Mario Daniel, me semble-t-il. Plaqué par Rosette. Et il a récupéré 6 yards. On sera sur une 3e et 4. Plaqué par Damien Rosette. 3e et 4 sur les 42 du flash. Allez, le huddle, vous le voyez, conduit par le flash. Alors qu'est-ce qui se passe? Un joueur blessé côté flash, manifestement. Et c'est Mario Daniel, justement, qui est resté, qui a été un petit peu touché. Ça ne fait pas les affaires du flash, parce qu'on vous l'a dit, Marc Huchot ne participe pas à cette rencontre. On sait que Laurent Marceline, a priori, est équipé. Donc pourrait éventuellement dépanner au niveau du backfield offensif. Je crois même que c'est lui d'ailleurs qui est juste derrière Paul Durand. On aura peut-être également Charles Figaro, le joueur de Détroit, qui pourra éventuellement faire son apparition. Et la petite bubble à destination de Doucouré qui va aller chercher le first down et qui va être plaqué sur les 50. Il a bien réussi à se séparer de son cornerback, Johan, encore une fois. C'est ce qui lui a permis, sur une patte courte, de récupérer les 3 yards nécessaires. Et on sera donc sur une première et 10 sur les 48, plus précisément, donc dans le camp des Cougars. Première fois que le flash a le ballon dans la moitié de terrain adverse. On rappelle qu'on a les 2 meilleurs receveurs de la saison régulière, parce qu'on a en termes de statistiques. Doucouré est le meilleur receveur en élite en première partie de saison, juste devant Jefferson Alexandre. Wow, c'était risqué ça. Petite passe décalée vers Laurent Marceline et il y a des mains qu'entraînées. Je me demande si ce n'est pas celle de Willman. La ligne défensive qui a bien percé et a causé des problèmes pour
compléter cette passe. Et on sera sur une deuxième et 10, toujours sur les 48 Cougars. Allez, formation double twins côté Flash de la Courneuve. On reste avec Laurent Marceline dans le backfield offensif. La passe de Durand et c'est très très bien défendu de la part de Benjamin Simon sur le Loïc Superbe. Très belle intervention là du defensive back. Très rapide pour se mettre en mouvement. Et il intervient formidablement pour dévier cette passe. Et on est déjà sur une troisième côté Flash de la Courneuve. C'était déjà le cas sur la précédente situation avant la bubble à destination de Doucouré. Donc vraiment la défensive Cougar qui donne du fil à retordre à Paul Durand et ses hommes. Troisième tentative, 10 yards à parcourir pour le Flash de la Courneuve. 7-0 pour les Cougars. Vous venez de nous rejoindre après un TD de Michael Serre. Même formation que sur le jeu précédent. Le même jeu appelé, c'est pour Loïc le Superbe, mais ça va être un tout petit peu trop court. Encore une fois, bonne lecture de Ben Simon. Beau catch de le Superbe et le plaquage immédiat. Short d'un yard pour le first down. Et 4e et 1 désormais sur les 39 des Cougars. Allez, on va tenter le coup. Côté Flash, on ne va même pas prendre de temps mort. Même formation. Oh, c'était limite ça. Et c'est un flag qui a été lancé. Et je pense que c'est le Flash qui va être sanctionné. Le jeu, l'appel offense, le compte a bien marché. La D-line a failli se faire prendre à 2 reprises. Et finalement, c'est la O-line qui commet la faute. On va voir, parce que comme tu le disais, ça a bougé un petit peu partout. Les Cougars pointaient du doigt la ligne du Flash. Donc il y a de fortes chances que ce soit les Courneuviens qui soient sanctionnés. Maintenant, on attend la décision des arbitres. Ouais, la zone neutre n'ayant pas été franchie. Et c'est bien un faux départ Flash. Et on sera sur une 4e et 6, ce qui va donc contraindre les Courneuviens à punter. Bon premier drive en défense de la part des Cougars, notamment du backfield qui a été prompt à réagir et à couvrir pour l'instant les receveurs du Flash. Et on se rappelle de ce match donc à la Courneuve et de ce retour de coup de pied, de kick-off de Jefferson Alexandre. C'est le numéro 80 justement qui est en position de retour. Et on doit avoir Johan Roy en punter. Et Jefferson Alexandre qui va laisser ce ballon rouler en touchback. Top, pour un ballon qui va repartir des 20 yards dans le camp des Cougars de Saint-Ouen-l'Aumône. Et revoici Tanner Price. Tanner Price, on le rappelle, c'est plus de 2700 yards sur la saison. C'est 25 TD enregistrés à la passe, 6 interceptions. Et puis également plus de 330 yards et 6 TD au sol. Donc vraiment une menace, une double menace pour le coup côté Cougar avec l'ancien QB de Wake Forest. Oh, attention, il change de fenêtre. Et il va finalement y aller au sol. Et il grappille, mine de rien, 7 yards environ. 7-8 yards, ouais, c'est ça. Donc pour revenir à Tanner Price, oui, effectivement, Wake Forest, il était dans un système un peu plus pro en passe, alors qu'en niveau high school, c'était vraiment une double menace. Alors ce qui est vraiment impressionnant chez les Cougars par rapport aux précédentes années, c'est qu'on a vraiment une attaque hyper explosive et avec paradoxalement un jeu au sol qui n'est pas impressionnant statistiquement en tout cas. Il y a des joueurs de devoir, on l'a vu avec Amoako tout à l'heure. Mais c'est pas aussi impressionnant statistiquement que précédemment. Et la course plein centre, il me semble que c'est Amoako qui était parti dans l'espace et qui va peut-être être trop court. Troisième et deux donc sur les 28 yards, c'est ça des Cougars.
Formation toujours aussi écartée, trip gauche côté Cougar et Amoako qui part sur la droite et qui va chercher le first down. Encore une fois, on voit le bon travail de la ligne offensive qui a complètement fermé les extérieurs en défense. Et donc sans contain, il a pu courir jusqu'au first down. Plaquage qui était signé Brandon Minin. Et on ne l'a pas dit, hein, mais vous vous en rendez compte, d'excellentes conditions météo, avec encore sans doute un soleil qui tape pas mal. Et donc va falloir tenir le coup physiquement, je dirais, pour les joueurs des deux formations cet après-midi. Tanner Price encore à la course, qui part sur la gauche, qui sert des bons blocs, et qui est plaqué finalement par Michael Boireau. Très belle course, encore des bons blocs de la part de ses receveurs, et notamment Rosette notamment. Hein. David Rosette, qui lui a permis d'ouvrir le premier trou et ensuite de se faufiler jusqu'à la touche. Et on se retrouve sur une première et 10 sur les 50 à présent. La course d'Amoako. Pour l'instant, ça martèle au sol, hein, côté Cougar. 1 yard sur ce jeu. Attention de ne pas trop abuser du draw play pour fixer la défense et éventuellement après ouvrir sur des extérieurs. Parce qu'elle est la menace pour le flash. Et justement, j'imagine que c'est comme ça que c'est appelé par les Cougars. C'est vraiment d'essayer de ramener le flash dans la boîte, on va dire, et de permettre aux receveurs de se démarquer. Double Twins côté Cougar sur cette 2e et 9. La petite screen à destination d'Amoako qui est plaqué. Et encore Brandon Minin en plaquage. Hein. Il a beaucoup de travail pour un DB au niveau du run stop. Holding de Raphaël Demarty, a priori. Non, ça va toujours être 2, je crois. Ça va être deuxième. Donc on sera sur une 2e et 19 sur les 41 yards des Cougars. Allez, on est passé sur une trip droite désormais. La petite screen de nouveau sur Amoako. Pour l'instant, ça fonctionne très bien. Et le plaquage de la part d'Archil Monet, pardon. Jeu très bien exécuté. Raphaël Demarty quitte très vite son bloc pour pouvoir couvrir le rolling. Isaac qui ensuite est au plaquage et gagne suffisamment de yards pour ramener les Cougars en 3e et 9. Allez, nouvelle partie pour cette 3e tentative. Jeu hyper important. Et Price qui a encore de la place plein centre, qui évite 3 plaquages et qui va finalement aller chercher le first down. Très belle course. C'était mal engagé, plein centre pour avoir le first down. Il s'est battu, il savait où était la limite. Et avec le plaquage, ça suffit pour la première. Et ça va faire mal au moral des Courneuviens, hein, parce que sur ce jeu-là, il y a quand même 2 joueurs qui sont capables en tout cas qui sont dans le secteur du numéro 10 de Saint-Ouen-l'Aumône. Et à la puissance, le quarterback des Cougars qui va chercher la première tentative. 10 yards à parcourir, on est sur les 38 désormais du flash. Allez, la petite draw, c'est pour Gbenouga. Et là, de nouveau, pareil, un problème de plaquage. Grosse volonté, toujours en action, malgré les plaqueurs sur son dos. Il a continué à bien pomper, ce qui lui permet de gagner 1 yard de plus. Allez, 2e et 9 désormais sur les 37.
Double Twins pour Saint-Olomone. Oula, attention, la boîte qui se referme. La passe, ouais, c'est trop court. C'est trop bas, on va dire, pour Michael Serre. Le Flash qui a bien réussi à mettre la pression là sur la ligne offensive des Cougars. Et Tanner a essayé de trouver un receveur. Mais c'était bien couvert également par le backfield des Flash. 3e et 9, et on a un joueur du Flash qui est resté au sol. Je crois que c'est Verdier Misius. Donc 7-0 pour les Cougars de Saint-Olomone. Pour ceux qui viendraient de nous rejoindre, il reste à peu près 1 minute 15 au chrono. Donc ça passe assez vite vu qu'il y a très peu de passes, il y a très peu d'arrêts de jeu tout simplement. Ça a beaucoup couru mine de rien dans ce premier quart-temps. Et les quelques passes qui ont été tentées ont globalement été réceptionnées. Donc 7-0 pour les Cougars après un touchdown à la réception signé Michael Serre sur le tout premier drive Saint-Ounais. Voilà, Verdier Misius qui sort. Et du coup, on est passé sur un front 3 à côté Flash avec Benamou, Norca et Niada. Tanner Price qui se décale de nouveau. Oh là là, c'est superbe ça, et c'est first down, me semble-t-il. Encore une fois, il n'hésite pas à aller au contact pour gagner les yards et le first down. Pour l'instant, le Flash qui se fait punir hein, par Tanner Price au sol. Il y a de la place. Et bah, il va chercher les yards au sol, à la course, comme un grand. Allez, trip gauche côté attaque Cougar. Il me semble que c'est toujours Benouga qui est dans le backfield. La bubble sur la gauche. Et c'est pas réceptionné par Patrick Botella. Beaucoup de jeux courts pour l'instant et contrairement aux autres matchs de la saison pour Tanner qui ne cherche pas à forcer en profondeur où ses receveurs sont bien marqués également par le backfield des Flash. Donc beaucoup de jeux courts. Pour le coup ça sert parce que non seulement ça avance, mais en plus ça permet aux Cougars de faire couler le chrono on va dire. Il y aura des drives un peu plus longs, un peu plus éprouvants pour la défensive Flash. Et voilà la passe centre. C'est Alexandre je crois. C'est ça. Superbe catch en plein milieu du trafic. Mais un plaquage très lourd de la part du safety. Ouais. J'ai l'impression qu'il y avait limite le coude hein, sur ce. On va peut-être le voir sur la ralenti. La tête est partie un peu. En tout cas, ça n'a pas été sanctionné par le corps arbitral, mais forcément Jefferson Alexandre qui est un petit peu sonné sur ce plaquage. Et il se relève quand même. Voilà l'arme numéro 1 des Cougars en receveur. Passé par le Canada, il me semble, précédemment. C'est ça, ouais. Il a tourné un petit peu au Canada avant de revenir dans son club. Allez, première et 10 désormais. On est situé sur les 13-14. Je dirais les 13 comme ça. Allez, la fin du premier quart. 7-0 pour les Cougars. On va repartir de l'autre côté du terrain à la fin de ce premier quart-temps. Globalement dominé par les Cougars. J'ai même globalement assez largement en l'occurrence Vincent. Oui, parce que tout simplement les Cougars ont beaucoup usé de draw play et de leur alignement en multi-receveur pour monopoliser les défenseurs du backfield des Flash. Ce qui a permis aux Cougars de courir et donc de faire tourner le chrono et de mener au score pour l'instant 7-0. Ouais.
Et 12 minutes de temps effectif, un drive du flash. Pour l'instant, manifestement, on n'a pas envie de rendre le ballon au cours de V1. Donc il va falloir vraiment faire de bonnes choses en offense de la part du flash. Pour l'instant, on n'y est pas puisque les Cougars avancent. Et on est dans la red zone adverse sur les 13 yards. Donc comme je disais, première tentative 10 yards à parcourir. Allez, on renforce la ligne avec Tim Willman qui est rentré en one back. Alors j'ai l'impression que c'était un petit peu confus. Ouais. Un jeu un peu confus ou une surprise. Ils ont voulu peut-être changer au dernier moment. Donc on va voir si c'est le fait que la défense ait passé la ligne ou ça va être considéré comme un false start. J'ai l'impression que c'était une espèce de wildcat, mais je peux me tromper. C'est ça, voir si c'est un jeu surprise du coach Mas. Et les Cougars qui sont sanctionnés pour un faux départ. Le coach Mas, pas d'accord avec la décision des arbitres. Je pense qu'à la base, ça devait bien être dans le jeu et pas un départ précipité de son fullback. Et du coup, on sera sur une première et 15. Après, c'est 5 yards de perte. Sur les premières et 15, sur les 18 yards du flash. Vous avez vu le changement de personnel et du coup, on joue beaucoup plus écarté avec Rosette, Botella, Serre, Alexandre. La passe, oh, c'est relâché. C'était à destination de David Rosette et ballon relâché par les joueurs des Cougars. Ouais, Tanner qui a fait mine de viser le fond de la end zone et David qui a fait un bon cut. Malheureusement, il n'a pas eu la possibilité de catcher la balle. Et donc on reste sur 15 yards à parcourir. Cette fois-ci, deuxième tentative. On est passé sur un double twins avec les mêmes receveurs que sur le jeu précédent. Tanner Price qui a du temps. Et c'est touchdown pour les Cougars. Le touchdown de David Rosette. Et voilà, c'est le jeu précédent. Je pense que Tanner a hésité au niveau de sa lecture. Mais là, il a parfaitement lancé dans l'interzone. Et très belle réception de David Rosette. Connexion plein centre pour les Cougars. Et Rosette qui se connecte donc avec son quarterback. Qui prend le dessus sur Brandon Milin. Et 13-0 pour les Cougars. Et il me semble que c'est Sébastien Torel. Hein. Il me semble que c'est Sébastien Torel qui a transformé ce coup de pied. Les Cougars qui mènent désormais 14-0. Et bah, le flash qui était prévenu en tout cas avant le début de ce match pour l'instant. Les Cougars qui sont à la hauteur de l'événement. Bon, avec ce deuxième drive des flashs à venir, on va pouvoir voir un petit peu les ajustements qui ont pu être faits par le coach Clark et s'ils arrivent éventuellement à avancer, à produire leur jeu. Alors on retourne en tout cas côté flash, on a les habituels Steve Delaval et Michael Doucouré, les Cougars qui vont se mettre en position pour ce coup de pied qui devrait être signé Jonathan François. Allez, le coup de pied qui va être donné donc par le kicker des Cougars. Voilà, c'est parti. Et c'est la destination de Michael Doucouré qui va repartir sur la droite et qui est finalement bien plaqué. Environ vers les 27 yards. Un flag dans l'arrière-champ par l'arbitre chef. Qui a l'air de signaler un holding qu'on devient.
C'est ça. Holding sur l'équipe de return. Et donc ce sera une première et 10 sur les 15. Apparemment il s'est arrêté sur les 25, donc on sera sur une première et 10 sur les 15 yards du flash. Il ne faudra pas que le flash tombe en plus dans ses travers avec un nombre de mouchoirs assez conséquent cette année. Ça a été corrigé sur la deuxième partie de la saison régulière, mais allez, c'est parti. La passe de Durant, c'est pour Doucouré, c'est catché. Et ça va être le touchdown. Magnifique réception, parfaitement lancée par Durant. Et il y a un flag dans l'arrière-champ, il y a un flag. Alors apparemment je crois que c'est... on voit Washney là, c'est un numéro 63 qui est assez mécontent, donc je me demande si c'est pas lui qui a été sanctionné sur ce jeu. Washney là, ce qui est déjà vraiment le tackle blindside. Encore une saisie qui annule un big play, un touchdown de plus de 80 yards qui aurait permis au Flash de se remettre en confiance tout de suite. Il va falloir qu'ils produisent les mêmes jeux sur ce drive pour se remettre en confiance et pas perdre pied. On voit que là où c'est un peu inquiétant pour le Flash, je dirais, c'est que offensivement, pour l'instant, on a vu le petit tracessement de le superbe tout à l'heure. À part ça, c'est que des longs lancers vers Doucouré. Donc on sait que Daniel Connors est capable d'en abuser et d'en surabuser. Pour le coup, ça a fonctionné, mais... Il profite de l'avantage de taille. Et puis au match aller à Saint-Ouen-l'Aumône en saison régulière, ça avait parfaitement marché ce système de passe en profondeur. Alors on était sur une première et 10, on passe sur une première et 20 forcément. La course de Marceline qui n'ira pas bien loin, je dirais peut-être 1 ou 2 yards grand maximum. Et c'est même un no gain. On sera sur une deuxième et 20 yards. On est sur les 8 yards à peu près dans le camp du Flash. Allez, la place sortie de la place là pour Yohan Roy. Bien plaqué par Ben Simon, mais superbe catch, libre. Et bon first down obtenu par le Flash. First down un peu inespéré là-dessus parce qu'il était quand même en situation périlleuse là avec ses nombreux flags. Les Cougars qui ont attaqué le centre, libérant la zone centre et sur le tracé intérieur. Ça a parfaitement fonctionné pour la réception. Et on est donc sur une première et 10 sur les 29 yards désormais de la Courneuve. Position trip gauche. Toujours Johan Kawan en man-to-man tout le match sur Doucouré. Et de l'autre côté, il y a un petit duel de Laval à Poutouraille également. Oh attention, c'est intercepté. Interception de Tembo. Intercepté par Tembo. Et ça va être un touchdown. Touchdown en saison régulière. Exactement comme en saison régulière, l'interception de Karl Tembo. Alors, lors du premier match de la saison, c'est arrivé juste avant la mi-temps. Et bien là, en tout cas, l'erreur Flash qui se paye cash avec ce ballon un tout petit peu plus haut. Un tout petit peu trop haut, je dirais, pour Michael Doucouré qui, du coup, jongle avec le ballon. Et ça permet à Karl Tembo, si tu es pas loin. Parce qu'il y a des Cougars encore au marquage de Doucouré, ils étaient 2 ou 3. Et donc, ça tape un petit peu bas.
Mais ça devrait passer. Et 21-0 désormais pour les Cougars. Le ballon qui a été dévié. Et Karl Tembo qui s'est souvenu de ses années de running back pour slalomer entre l'offense des Flash pour aller inscrire le touchdown. C'est fou, il est plus dangereux en linebacker qu'en running back. Incroyable. Alors en tout cas 21-0 pour les Cougars. Après un peu moins de 3 minutes dans ce deuxième quart-temps. Steve Delaval et Michael Doucouré sont de retour. Moins de 3 d'affilée, c'est ça qu'il veut dire. Alors François a priori qui devrait se charger comme toujours du coup de pied de réengagement. Et ça va sortir directement, c'est de nouveau flagué. Ah, il s'est blessé en plus apparemment Jonathan François parce qu'il boitille un peu. Le Flash qui va pouvoir repartir en offense. Et là on voit comme le foot ça va vite. Hein. Paul Durand qui réussit une passe de touchdown, un big play pour Michael Doucouré qui est annulé pour un holding. Et 2 jeux après c'est une interception pour un touchdown Cougar. Alors vous ne le voyez pas mais on a Jonathan François qui se tord de douleur là-bas. Manifestement sur le coup de pied, sa jambe gauche a été touchée. Donc il est resté au sol. Alors donc apparemment le Flash qui a demandé à ce que le coup de pied d'engagement soit reboté puisque le ballon est donc sorti directement, ça laisse l'opportunité au Flash de faire retaper ou voilà, et ça, voilà, il est escorteur du terrain Jonathan François. Il va sans doute falloir trouver un autre botteur. Jefferson, Alexandre, a commencé la saison à ce poste. Et donc on prend les mêmes, quasiment les mêmes en tout cas, parce que seul le kicker a changé. C'est bien Jefferson Alexandre d'ailleurs qui devrait s'en charger manifestement. Et on garde les mêmes returners côté Cournavien. C'est parti. C'est vers Doucouré qui relâche le ballon mais qui le récupère. Oh, ça jongle beaucoup d'ailleurs. Et il est plaqué sur les 21 yards. Plaquage par Damien Rosette. Et donc on va retrouver Paul Durant en offense. Il va falloir qu'il oublie son dernier lancé et repartir dans son match. Ouais. Allez, on repart encore une fois avec une formation écartée côté Flash de la Courneuve. 2 receveurs de chaque côté. La course plein centre de Laurent Marceline. Et on a un peu moins d'un yard, je dirais, de gain. On est sur une 2e et 9 sur les 22. Ajustement entre les cornerbacks Cougar. Et la passe pour le superbe, mais il y avait quand même du monde pour l'attendre, hein, dont Benjamin Simon.
Bon plaquage rapide au niveau des jambes. Et on a à peu près 6 yards sur 6 yards de gain là-dessus. On est sur une 3e et 4 sur les 27. Un 3e et 3 même. On est sur 3e et 3 sur les 28, pardon. La course de Marceline qui est stoppée. Ça va être un peu court. Un peu court. On va se retrouver en 4e et short sur la ligne des 30. Et on va rendre le ballon côté flash. Il y a Jefferson Alexandre qui est en position de returner. Et Johan Roy qui est prêt pour le long snap. Voilà, le long snap beaucoup trop haut. Très joli punt. Ouais, exactement. Très joli Est-ce punt. que le flash va être capable de le stopper? Bon, ça va, il va s'arrêter. On a des bonnes positions. Vu l'endroit d'où le coup de pied est parti, on va s'arrêter sur les 11 yards Cougar. Et pour l'instant, toujours donc cette attaque des Flash incapable de produire du jeu en offense, qui redonne le ballon très rapidement aux Cougars et qui vont prendre le temps de construire. Alors, l'une des bonnes nouvelles côté Flash, c'est le retour d'Everdy Misus apparemment sur la ligne défensive. On va quand même rester sur un front 3. Pas de fin centre et c'est relâché. C'est relâché. Ouais, incompréhension. Ouais. On a failli se retrouver sur la même séquence qu'avec Doucouré, hein, avec un ballon un petit peu Tout à droppé. fait. Un receveur qui a voulu jouer le ballon alors qu'il n'était pas initialement destiné. Et ça aurait pu provoquer un turnover. Et puis pareil, on a vu Arnaud Mboucha qui était un petit peu seul sur ce... Un petit peu seul pour attaquer la poche. Et heureusement que Tanner Price a lancé rapidement parce que c'était sur son côté aveugle. Et il passe sur la droite et c'est bien catché. Alors Bottella. Patrick Bottella. Troisième et 1 yard à suivre pour les Cougars. On est situé sur les 21 yards Saint-Oinais. Et on fait courir à Moaco, qui a de l'espace et il y a un flag qui a été lancé. First down obtenu par les Cougars, mais jeu qui sera peut-être rappelé pour un holding. Ouais, holding de la part du receveur David Rosette, auteur du touchdown un peu plus tôt, qui là s'est rendu coupable du holding. Et on va donc, on était sur une 3e et 1, on va repartir sur une 3e 11 sur les 11 yards. Allez, on renforce le front 4 côté flash de la Courneuve. Oh, et Price qui s'échappe. Oh, et qui va encore aller chercher le first down. Il était sous la pression. Et il sort de sa poche. Et gagne 15 yards. Ouais, il faut faire attention côté flash parce que je vois notamment Arnaud Mboucha qui a l'air assez énervé par ce gain. Par ce first down, c'est normal pour le coup.
quand on est sur une 3e et 11. La passe à suivre. Oh, c'est lâché par Patrick Bottella. Faut pas qu'il... Attention avec ce genre de jeu, de ne pas être un yards derrière, auquel cas ça serait fumble et la balle serait vivante. Il faut être vigilant sur le placement et assuré. Surtout qu'il y avait un défenseur flash qui traînait pas loin. Trip gauche côté offense Cougar, 4 receveurs écartés. Et Price qui s'échappe de nouveau, qui va récupérer 5 yards. Encore une grosse pression du end du flash et pour la 2e fois qui met à mal son tackle et qui permet une course à Tanner sur le côté opposé. Et ça tombe bien parce que c'est un peu ce que j'allais dire pour le coup. On a l'impression que Boucha était plus remplacé sur l'extérieur de la ligne. Et c'est vrai que ça a tendance à mettre un peu plus en difficulté la O-line Cougar, même si Tanner Price arrive à prolonger les jeux, à aller chercher les yards. Ouais. Allez, là ça contourne sur la gauche et c'est catché! C'est catché par les Cougars et le numéro 82. C'est Jean-Michel Damora. Tout à fait. Qui avait marqué un TD, je crois, à la Courneuve. J'ai un petit doute. Ouais, c'est ça, c'est lui qui avait marqué sur le match retour de la saison régulière. Et première et 10 désormais pour les Cougars. On est situé sur les 42 yards du flash de la Courneuve. Attention, hein, il se décale, il y a un flag qui a été lancé. A noter que le left tackle a changé par rapport au début de match sur les premiers drives. Là, on a un nouveau joueur, le 74, Loïc Soutenir, au club depuis plusieurs années. Plus puissant et peut-être moins rapide, ce qui permet au end d'user de move pour passer sur les externes. Et on passera désormais sur une première et 20 sur les 48 yards Cougar. Allez, Price qui part encore plein centre. C'est incroyable la place qu'il a. Il y a un flag qui a été lancé, mais... De nouveau un holding. La O-line qui performait très bien en début de match commence à subir la pression du flash qui a une bonne pénétration et du coup ils se mettent à la faute. Et première et 30. Ouais, ça commence à faire long. Première et 30, on va se retrouver sur les 38 yards de Saint-Paul-Aumône. On ne change pas vraiment la formation. Toujours 4 receveurs écartés, 2 de chaque côté. Il me semble que c'est Amoako qui est dans le backfield. C'est ça. Et c'est lui qui est sollicité justement sur la petite screen. Plaqué par Samuel Norca. 2 ou 3 yards de gagné seulement. C'est ça, on va dire 3 yards environ. On sera sur une 2e et 27. Sur les 42 des Cougars. Allez, bonne pression encore là. Passe sur la droite et c'est déflecté par Brandon Minin qui était pas loin du pic. Passe à destination de Jefferson Alexandre. Ouais. Mais bonne lecture du corner qui, avec son gabarit, s'était sûrement fait oublier de la zone de lecture de Tanner. Et il a failli faire le big play qu'il fallait. Ouais, ils étaient deux d'ailleurs. Hein. Il y avait le DB en soutien. Oui, c'est ça, en soutien. Suleiman Karamoko, qui est un ancien junior. Enfin, qui a même joué, il me semble, cette année en junior au sein du Flash. Quelques joueurs juniors, je crois que c'est également le cas chez les Cougars, hein, qui viennent un petit peu renforcer les deux équipes en cette fin de saison senior.
Allez, il a du temps, il a du Attention, temps, il a va du être temps, saqué. il est saqué quand même. Il va être saqué, mais faute au Il niveau y a du un plaquage. flag, ouais, peut-être un face mask de la part de Samuel saisie Norker. grille, ça va coûter 15 yards minimum. Avec le first down éventuellement. Saisie. Première. Et première automatique pour les Cougars, 15 yards de pénalité. Et on va se retrouver donc sur une première et 10 qui devrait donc se retrouver sur les... Laissez-moi le temps, laissez-moi le temps. 42 44, pardon. Ah, quel dommage pour la défense des Flash qui avait parfaitement tenu, provoquant des fautes de l'offense. Et là, sur une seule erreur, alors que s'il était au plaquage, il l'avait attrapé, Tanner Price. Voilà, sa main et on était sur une deuxième et 25, deuxième et 30, donc c'était vraiment... On part sur un nouveau jeu, un sac potentiel, une perte de terrain, et finalement, ça se retrouve en first down pour les Cougars. Allez, c'est parti. Attention Encore à une la bonne pression lecture. sur la poche. Elle est déviée, c'est intercepté. Et c'est intercepté par Karamoko. Première interception en élite pour Souleymane Karamoko. Ballon dévié. Et à la réception, un joueur du Flash, très vigilant. Un peu le même jeu qu'il y avait eu à l'avantage des Cougars en premier quart-temps. Je crois que c'est Verdier Misus qui percute Tanner Price juste au moment du lancer. Et ballon en cloche qui permet donc à Karamoko de catcher ce ballon. Et on le signalait depuis tout à l'heure, Vincent, il y a beaucoup plus de difficultés sur la ligne offensive Cougar, notamment depuis que le Flash est passé en front 4 avec Boucha en DN. Ouais, et puis aussi le fait de monopoliser la balle. On est plus souvent sur le terrain, moins de temps de récupération aussi, ça peut être à leur désavantage aussi. Allez, première et 10, donc on est situé sur les 42 yards du Flash de la Courneuve. La petite passe à destination de Marceline qui est stoppée net. Apoutouraï au plaquage. L'un des historiques de cette équipe des Cougars, Sintoujaï Apoutouraï, auteur notamment d'un TD retourné lors de la première journée chez les Templiers, il me semble. C'est ça. Il a très bonne lecture sur son jeu. Il arrive au plaquage immédiatement. Allez, deuxième et 15. On est situé sur les 37 yards corneviens. Le Flash qui a besoin de se remettre enfin dans le bon sens offensivement, parce que là depuis le début du match ça a été un petit peu compliqué. Oh, c'est trop pour Steve de Laval. Alors c'est trop, faut voir parce que Steve de Laval qui avait l'air de pouvoir la catcher tranquillement, et finalement le ballon qui est passé entre les mains. Un ballon qui était peut-être un tout petit peu haut quand même. Allez, on reste sur une 3e et 15 pour le Flash de la Courneuve. Toujours 4 receveurs également. La passe plaçante, il y a de la place pour le superbe qui évite un plaquage. Qui échoue qui est limite. Ça va jouer un peu. Ouais. Un yard, je pense. C'est même des millimètres là, à ce niveau-là. On va être sur une 4e et une cheese. Et là, ça sent le jeu intelligent là, qui va être lancé par le Flash. De toute manière, avec moins de 3 minutes à jouer en première mi-temps. Et ça va punter manifestement, changement de personnel. Non, ils prennent un temps mort. Ah, temps mort, pardon. Ils prennent un temps mort. Bien vu. Et pour mettre au point une tactique efficace. Parce qu'on approche de la mi-temps et il va falloir commencer à ouvrir le compteur point du côté des Flash. Ouais, on est à moins de 3 minutes de la fin de cette première période. Avec les Cougars qui mènent toujours assez largement dans ce match, 21-0 suite à des TD de Michael Serre, David Rosette et Karl Tembo. Il va falloir que la D-line front 7 des Cougars soit vigilant. Parce que Marceline est un coureur puissant. Donc un yard, si sa ligne offensive fait le boulot, ça peut passer. Il va falloir jouer intelligent, faire attention au compte.
Là, on voit la passe à destination de Steve de Laval. Ah ouais, c'est... Ouais. Steve de Laval qui a peut-être un petit peu sous-estimé la trajectoire du ballon ou la vitesse. En tout cas, occasion manquée par le flash, qui est dommage. Bon, heureusement, juste derrière, Loïc Le Superbe a fait avancer le flash, mais ça met les Cournoviens dans une position un petit peu inconfortable de nouveau. Je ne sais même pas si le flash est approché de la red zone adverse depuis le début du match, il ne me semble pas. Non, là, ils avaient été plus proches qu'ils ont eu. C'était une action au niveau des 30 yards des Cougars. Et ça va courir, c'est Mario Daniel qui va aller la chercher, il me semble. Passe, ouais. Ça passe tout juste. Ils n'ont pas choisi le coureur le plus puissant. Non. Étonnant. Donc première et 10 désormais pour le flash de la Courneuve après cette bonne course de Mario Daniel. On est situé sur les 48 yards des Cougars de Saint-Ouen-l'Aumône. Allez, toujours une formation très écartée côté flash. Deux receveurs de chaque côté. Laurent Marceline qui est revenu dans le backfield offensif. La passe de Durand, c'est pour de Laval. C'est trop long, c'est beaucoup trop long. De Laval qui avait réussi à faire la différence avec son corner. Et malheureusement, la passe est mal ajustée. Allez, on va repartir. Même formation que sur le jeu précédent. Allez, la passe. Oh, c'est déflecté, superbe. Alors, est-ce que c'est Traoré qui l'a déflecté ou C'est Brice Sheriff. Brice Sheriff qui a déflecté cette passe. Un ancien du flash. Il y en a quelques-uns chez les Cougars. Hein. Il y a un certain Mehdi Touati également, il me semble, au poste de linebacker. C'est ça, exactement, ouais. Trim gauche, côté offense flash. On est déjà sur une troisième. C'est catché par Doucouré, c'est first down obtenu. Très bon tracé. Ouais, juste devant Kawan. Il a piqué intérieur avant de repartir sur l'extérieur. Allez, on garde la même formation que sur le jeu précédent. Avec tout de même Loïc Le Superbe. Oula. J'ai pas compris ce qu'il a fait, Tim Willman. Tim Willman, là. C'est ça. Alors, manifestement, Willman a cru que ça avait, a vu que ça avait bougé de l'autre côté, mais les arbitres ne l'ont pas vu. C'est ça, ou alors il voulait vraiment être au marquage de Le Superbe, il voulait le suivre de près, mais je crois pas trop. Donc, les Cougars qui vont perdre 5 yards sur ce jeu, 5 yards gratuits qui permettent au flash de se retrouver sur une première S5 sur les 32 yards adverses. On reste sur une trip gauche. La motion de Le Superbe. Ah, Willman n'a pas marché. Allez, la passe à suivre pour Johan Roy qui est tout seul. C'est touchdown pour le flash. Yep. Ouais. Johan Roy qui a pris le dessus, il me semble, sur Sébastien Torel sur le côté gauche. Sébastien Torel en retard. Belle passe en profondeur.
On va suivre la transformation du flash. Il me semble que c'est Michael Doucouré qui va s'en charger de cet extra point. En tout cas, le flash, je ne vais pas dire réagit au meilleur moment, mais en tout cas au... Presque sur le bon drive en tout cas. Ouais, avant la mi-temps, ça fait du bien pour la confiance après quelques moments où le momentum a un peu tourné en leur défaveur. Et c'est transformé. Voilà, 21-7 désormais après cette transformation de Michael Doucouré. Voilà, on voit la passe avec pump fake de la part de Paul Durand. Et voilà, et Yohan Roy qui prend le dessus sur Sébastien Torel. Ballon catché dans les 5 yards adverses. Et puis derrière, le plus dur est fait pour le flash. Mais encore une fois, on a eu un gros début de match de la part des Cougars. Et on sent, alors peut-être également, comme tu le disais, le fait de jouer un petit peu plus. On est quand même sous une grosse chaleur et du côté de Saint-Ouen-l'Aumône. Ça baisse un petit peu de rythme en attaque comme en défense. Ouais. Je pense que la mi-temps va tomber à pic pour les Saint-Oinais, pour remettre un peu dans l'état d'esprit du début de match qu'ils ont fait. Et malheureusement, les Flash, eux, il va falloir qu'ils gardent le rythme et qu'ils ne se déconcentrent pas à la mi-temps, non, à l'inverse. Donc le début de deuxième mi-temps sera intéressant comme la fin de celle-ci. Donc 1 minute 32 au chrono dans cette première mi-temps. Le coup de pied de réengagement qui va être donné, je crois, par le numéro 84, qui n'est autre que Kafi Taraoui. Et toujours au retour Jefferson Alexandre ou Karl Tembo, côté Cougar. Allez, c'est parti, le coup de pied de Taraoui. Très très bon coup de pied d'ailleurs. C'est la destination de Tembo, qui va contourner sur la droite. Il évite un premier plaquage, mais pas les autres. Ouais. On a bien rushé côté du flash. Et on n'a laissé aucun espace à Karl Tembo. Avec les plaquages d'Edris Jean-Alphonse et de Naofel Benmeni. Deux jeunes joueurs, hein, il me semble, qui figurent également sur le roster junior du flash. Donc les Cougars qui vont partir sur les 15 yards, sur leur propre 15 yards, première et 10. Pour ce qui devrait être le dernier drive de cette première mi-temps. Ah. On n'est pas 12 côté flash quand même. Ah ouais, c'est ça. Le flash qui était à 12, ça a été lancé côté Cournevien par ce mouchoir. Donc voilà, Arnaud Mboucha du coup qui est sorti. Et le flash qui va offrir 5 yards de plus au Cougar. Pour une première et 5 sur les 20 yards. Cette histoire d'offrir le touch black. Allez, il a du temps, il va se décaler sur la gauche, un flag qui a été lancé. Il va y avoir un usage illégal des mains ou une interférence. Ah, c'était un duel entre Brandon Minin et David Rosette. Il y a holding côté flash. Apparemment, donc Brandon Minin qui a laissé un petit peu traîner les mains au moment de la tentative de démarquage de Rosette. Et deuxième faute consécutive hein, pour le flash, ce qui va offrir un first down au Cougar. Première tentative, 10 yards à parcourir. On est sur les 30 yards désormais de Saint-Ouen-l'Aumône à 1 minute 20 de la fin de cette première période. Il passe sur la gauche, c'est catché par Rosette. C'est catché.
Je pense. Alors est-ce que la première va être donnée? Je pense. C'est ce qui est signalé par l'arbitre de chaîne en tout cas. Lancer rapide. Il est un petit peu chaud Tanner Price, parce qu'on a l'impression que Kevin Joyce a pas forcément repéré le ballon. Il était sur la ligne de connexion et heureusement pour les Cougars, la passe a quand même été catchée par Rosette. Ouais, parce que la taille des DB, la Courneuve permet justement de se faire oublier de Tanner au niveau de sa zone de lecture, avec les gabarits intéressants qu'il a devant lui, donc qui se méfie. Et il faut vraiment une synchronisation parfaite entre les receveurs et Tanner. Après c'est vrai que vu sa fenêtre, on parlait de la taille de receveur qu'on avait, il n'y a quand même pas que des petits chez les receveurs Cougars. Parce qu'il y a des joueurs comme Rosette ou comme, c'est des joueurs ou comme Alexandre, je pense qu'il culmine à une bonne petite taille. David Rosette, c'est quand même 1m92 annoncé. Et sur Jefferson Alexandre, on est sur 1m87. Donc à couvrir, effectivement, c'est quand même plus compliqué pour des joueurs d'un gabarit moindre. Et puis c'est pareil, il faut lever la tête au-dessus de Bordin ou Soutenard. C'est pas évident, non. Parce que Bordin, c'est quand même 1m98 aussi. Pour 140 kg. Après, Price, c'est pas très petit, mais c'est vrai qu'au niveau de la fenêtre, ça va être un petit peu. Avec le ça mouvement, peut poser les mains. problème au niveau de la taille des DB adverses. Allez, c'est parti sur cette première et 10. Il a du temps, de nouveau Price. Il va courir de nouveau. Passer, et first down obtenu. Ah, il s'est faufilé. Pour les 46, 45 même, je veux dire. 45. Temps mort, médecin. Ah, il y a un Cougar qui est resté au sol, manifestement sur le bloc. Je me demande si c'est pas avec Benouga. Peut-être pas Benouga. J'ai cru apercevoir le numéro 13. Je pense pas que ce soit lui. Ça doit être lui. Ah, c'est Benouga qui est resté au sol sur une collision manifestement avec un des défenseurs flash. Il va sortir, mais bon. Ça a l'air d'aller. Ouais, je pense qu'il est. Je sais pas s'il a l'air de signaler qu'il a pris un choc un peu plus haut, mais en tout cas. Il va avoir le temps à la mi-temps de se remettre pour repartir en troisième quart-temps. Et du coup, si je ne me trompe pas, Moaco a réintégré le backfield offensif. D'ailleurs, on ne l'a pas signalé, mais il y a David Belaïch qui ne joue pas ce match également. On parlait des absents chez les receveurs. Qui avait fait des bons matchs en saison régulière. Suite à la blessure justement d'Isaac à Moaco. C'est peut-être aussi ce qui explique ces statistiques des receveurs, des running. C'est vrai qu'il y a pas mal de receveurs de running blessés cette année. Allez, la passe de Price. Il était tout seul, David Rosette, mais ballon qui n'est pas catché. Bon bloc d'Isaac à Moaco. Et par contre, c'est bon, le flash se relève. Arnaud Mboucha. Il a jailli très vite de son trou. Il a débordé le tackle avant de se faire bloquer par Amoako. Il boitille encore un peu. Encore un peu Mboucha sur le banc de touche du flash, mais ça a l'air d'aller. Deuxième et 10. Désormais, on est sur les 45 du flash. Il y a encore et toujours du temps pour Price. Il y a énormément de place sur la gauche. Et c'est catché cette fois-ci. First down pour David Rosette. Ah, faut pas leur laisser autant d'opportunités aux Cougars, parce qu'une première fois, un drop ça arrive, le deuxième de suite c'est un peu compliqué. Là, il reste un temps mort aux Cougars. Et 30 secondes au chrono. Chrono qui a été arrêté a priori, parce que David Rosette est sorti des limites. Temps de remettre les chaînes. Attention. Lecture. Il va contourner de nouveau la passe. Attention là-dessus. C'est dommage pour le flash parce qu'il y avait deux DB. C'était risqué. Il aurait pu avoir turnover. Ouais. On a presque l'impression qu'Archie a retiré le ballon à Brandon Minin qui était juste derrière. On va l'avoir cette tentative de passe de Tanner Price. Il a du temps. Qui contourne. On voit Jérôme Benamou qui hésite à tenter le sac et en sachant que de toute façon il y a la contain à faire. Et ballon quand même déflecté par Archie Monet pour éviter le touchdown adverse.
Allez, deuxième et 10 à présent. La passe sur la gauche, il est tout seul, David Rosette. Encore le même jeu sur les externes. Là, les Cougars sont déjà en position pour un éventuel coup de pied à 3 points. Il reste un temps mort Cougar et 15 secondes. Ils peuvent mettre le ballon en jeu encore 2 fois. Ouais. Et éventuellement se réserver un field goal. Allez, la passe plein centre. C'était à destination de Rosette. Mais aucun flag. Non, on a eu un duel intéressant. Je crois que c'est Soutenard encore avec Mbucha sur le côté gauche de la ligne offensive Cougar. Une espèce de bataille au sol. C'était assez impressionnant. L'expérience de Soutenard et la jeunesse d'Mbucha. Beau duel. Deuxième et 10 à présent, il a du temps, pump fake. Mbucha qui est sorti. Oh, c'est bien fait pour éviter Arnaud Mbucha. Et c'est catché, il me semble, c'est catché par Amoako. À 1 yard. Voilà, et temps mort qui est pris à 3 secondes de la fin de cette première mi-temps. Alors là, attention, le dilemme, parce qu'il reste quasiment un seul jeu. Est-ce qu'on joue le field goal pour être sûr de prendre 3 points ou est-ce qu'on joue le TD avec éventuellement la possibilité de se faire arrêter? Connaissant le système et au vu de ce qu'ils ont produit tout au long de la saison, voyant Tim Willman rentrer. On se rappelle hein, d'une quatrième tentative chez les Cougars, que les Cougars avaient manqué en début de deuxième mi-temps. Et là, la présence de Tim Willman et de Carl Tembo laisse présager d'une course. Surtout qu'on est vraiment à quelques centimètres. Et puis Price peut y aller tout seul, hein. On sait qu'il est capable, il a les jambes. Sur un QB sneak. Et justement la présence de Tim Willman, on va voir s'il s'aligne en fullback ou en ligne. On est vraisemblablement sur le dernier play de cette première mi-temps. Puis l'autre possibilité, on se rappelle également du bootleg tout à l'heure côté Cougar qui avait permis à Michael Serre de se retrouver un petit peu tout seul. C'est aussi l'avantage d'avoir un joueur comme Tanner Price côté Cougar, c'est qu'on peut tenter à peu près tout et n'importe quoi sur ce type de situation. Premier et goal à quelques centimètres, ça va être un sneak. C'est Tanner Price, c'est touchdown. Touchdown validé par les arbitres de touche. C'est validé par l'arbitre de côté là-bas. Voilà, et c'est confirmé par la paix. C'est validé. Le touchdown à la course de Tanner Price. Et 27-7 désormais pour les Cougars de Saint-Ouen-l'Aumône en attendant la transformation à un point. Le flash qui s'y attendait, qui était bien présent, mais une grosse poussée. On rappelle qu'il remonte le terrain quand même en 1 minute 20. Hein. C'est ça. Ouais, sur ça a été très vite. Des jeux où le flash a évité les passes en profondeur, mais a laissé des zones intermédiaires. Et avec les passes en poste et en corner sur les zones, ils ont pu récupérer la ligne de touche et arrêter le temps. Voilà, c'est contré, attention. C'est récupéré par Julien Daumont, mais il va se faire attraper. On va en rester à 27-7 pour les Cougars après ce plaquage de Sintoujaï à Poutouraï. La pause ici au Parc des Sports de Saint-Ouen-l'Aumône avec une première mi-temps assez largement dominée par les Cougars, mon cher Vincent. Ouais, effectivement, ils ont eu la possession du ballon. Ils ont réussi à mettre en place leur jeu. Et puis, malgré un sursaut en défense des Flashs sur une interception qui a redonné la possession à l'attaque, ils ont su marquer, voilà, mais effectivement, le Flash n'a pas réussi à installer son jeu. Donc, ce sera intéressant de voir ce qu'ils vont faire en deuxième mi-temps. Après, il y a 20 points, tout est faisable sur une mi-temps, surtout avec l'expérience des joueurs Flash.
C'est ça, on va faire une petite pause pour nous remettre de nos émotions, pour prendre une petite respiration. Et puis on vous retrouve dans quelques minutes pour la deuxième mi-temps de ce Cougar Flash. On vous rappelle le score, donc 27-7 en faveur des Saint-Oinais. A tout de suite. On aura le droit à une petite représentation